Patrick, là, on arrive à notre troisième capsule et ben, ça parle de tout. Là. On est devant le four à pizza. Alors, le four à pizza, je veux dire, d'où est venue cette idée? Le four à pizza, déjà, le four à pizza, c'est européen. En Italie, la pizza est italienne. Et puis, nous travaillons la pâte. Donc, la vraie pâte à pizza, pas la pâte à pain comme dans beaucoup de pizzerias. Nous, on a la vraie pâte fine, pâte à pizza. Donc, on a investi énormément d'argent dans le four que vous voyez là, qui est un four, ce qu'on appelle mixte. Tu le chauffes au gaz et tu cuis au bois. Parce qu'on met 6 heures pour chauffer un four à 320 Celsius et au gaz, et tu mets 12 à 13 heures au bois. Donc on monte le four au gaz et on cuit au bois, ce qui donne un parfum tout à l'érable, tout. Donc c'est très commercial, ça amène un surplus à la boulangerie, à la pâtisserie et chocolatier. Tu as la pizza, les gens viennent, dégustent, peuvent se reposer, se détendre et manger ce qu'on appelle une bonne pizza. Tout le monde me met dans le top 5 ici dans le comté de Portneuf et sur le Québec dans notre pizza, elle est très aimée. Et puis, j'ai voulu apporter mon soutien, parce que je suis chevalier de colon, comme je dis tantôt, 4e degré. J'ai voulu apporter mon soutien aux chevaliers de colon, à mes frères, donc local. Sur chaque pizza vendue, qu'elle soit 9 pouces ou 12 pouces, il y a $1 qui revient au comté de Portneuf pour aider 3 familles dans l'année qui va être par les grands chevaliers. Ces grands chevaliers du comté de Portneuf, la décision sera prise par eux, à qui va l'argent. Voilà. Donc c'est très important. Il y a la qualité sur le produit et puis il y a aussi l'émotion, l'entraide, toujours l'entraide, puisque pour moi l'entraide est très très importante. C'est pas une mauvaise politique, l'entraide c'est une bonne politique. C'est pas je prends et je donne rien, c'est on prend et on distribue. Ça c'est l'homme de cœur, voilà. Donc nous sommes une famille de cœur, on est pour le partage, mais le vrai partage. Un peu de beaucoup c'est beaucoup, comme je disais tantôt au caméraman, et beaucoup de rien c'est toujours rien. Donc voilà, on essaye d'apporter un petit peu de beaucoup. En ce qui concerne ta pizza, là, tu pourrais quand même nous donner un petit avant-goût. Ouais, nous, on vient d'en déguster une, c'est absolument fabuleux. Quels sont les différents types de pizzas que vous servez ici? On a plusieurs pizzas. On a la pizza parisienne, celle que je préfère. On a la suisse, avec base de fromage. Après, on en a d'autres avec des bases de légumes, avec pepperoni ou autre. Voilà. Je voulais faire la fruit de mer, mais c'est pas possible parce qu'on va contaminer mon four. Mais je voulais vraiment faire la fruit de mer cet hiver. Mais en contaminant le four pour les allergiques, c'est pas toujours bon, quoi. Donc on essaye de minimiser justement les problèmes qu'on pourrait avoir par les allergies. Vous voyez ici, il n'y a aucune arachide qui rentre, 0% d'arachide. Rien en arachide rentre, c'est l'allergie la plus dangereuse. Donc on essaye toujours d'apporter un plus et puis de faire toujours découvrir la bonne bouffe européenne. Voilà. Donc là, c'est la vraie pizza. Les gens qui viennent ici me disent tout, c'est succulent, c'est très bon. On n'a pas encore une seule chialerie là-dessus, quoi. Tout le monde me dit, c'est formidable. Continuez comme ça, vous allez y arriver. On est là, on va vous aider. Continuez à faire de la qualité. Et notre objectif, c'est de faire de la qualité. C'est pas d'être encouragé à continuer. Nous, c'est notre base, la qualité. Voilà. Est-ce qu'on peut s'accompagner avec un petit verre de vin quand on vient manger une pizza? Oui, parce que nous avons nos 3 licences. Vous voyez, je les ai rassemblées parce que là-haut, elles pourraient s'envoler hautes. Et puis maintenant, de toute façon, c'est plus qu'une seule licence depuis le 21 juin sur les établissements. Oui, nous avons nos licences d'alcool, mais je ne veux pas trop parler d'alcool parce que je ne veux pas inciter les jeunes à se mettre à l'alcool. Oui, nous vendons tout alcool. Mais on touche un peu les heures d'ouverture. Je sais que ça ouvre tôt et que ça ferme tard. On ouvre à 6 h le matin. On démarre à 3 h du matin. On ouvre à 6 h du matin. Et on va à 8 h, on ferme quand il n'y a personne, bien sûr. Mais sinon, on peut aller jusqu'à... Là, on a des parties cet hiver de réservées de 8 h, 20 h à 3 h du matin. On a des grosses parties de réservées avec des grosses entreprises qui nous ont réservé. Donc, on fermera à 3 h. Quand c'est des parties, on ferme. C'est privé, c'est des parties privées, donc par des entreprises. Voilà. On peut aller jusqu'à 3 h du matin. Il n'y a pas de problème. Mais l'horaire d'ouverture de la boulangerie? C'est 6 h tous les matins. C'est fermé le jour de Noël et le 1er janvier. On ouvre toute l'année. Et à partir de 6 h, les portes sont ouvertes. On commence à 5 h parce qu'on fournit les sandwichs à l'armée et autres. Et la cuisson donc, sort des fours à 5 h, 5 h 15. Donc à 6 h, on démarre le commerce et nous allons jusqu'à 20 h minimum. Voilà. Mais s'il n'y a personne à 20 h, on ferme les portes. Patrick, en ce qui concerne la pizza, on peut se faire servir ça le midi et le soir. À partir de quelle heure? La pizza, c'est de 11 h à 14 h et de 16 h à 20 h, 21 h, 22 h, 23 h. Si on arrive avant 20 h, ça va au-delà. Si on arrive après 20 h, c'est fermé, bien sûr. Mais 3 h le midi pour manger une pizza et puis 4 h le soir, c'est parfait. De toute façon, ici, à Pont-Rouge, à partir de 7 h 30 du soir, tout le monde est couché, tout le monde rentre, il n'y a plus de vie. Donc voilà, à part le vendredi, le samedi, où ça bouge un peu. Hein, mais sinon... Non, les gens se sont des manches tôt, ils vivent avec le soleil, ce qu'on n'a pas en Europe. Nous, en Europe, on prend l'apéro à 20 h, on mange à 21 h. Ici, on prend la bière à 16 h 30 et puis on mange à 18 h. Voilà. La différence qu'il y a avec l'Europe.
Mais on s'y est habitué. On est là pour vivre comme les Québécois et on s'habitue à tout ça, quoi. Ben oui, ouais, on s'habitue. Tranquillement, pas vite. Voilà. Mais je pense que la pizza est un grand succès et je suis très heureux de l'avoir fait. Il fallait investir autant d'argent dans un four comme celui-là. Il a coûté à la boulangerie plus de 80 000 $. Hein. L'installation, les tuyaux qui montent à 12 mètres de haut, l'aspirateur au-dessus, tout ça, c'est énorme. 80 000 $ dans un four à pizza, c'est beaucoup d'argent. Mais au niveau de la qualité de la pizza, là, je voudrais revenir sur la pâte à pizza et la pâte à pain. C'est quoi la différence? Ben, la pâte à pizza, c'est une pâte qui est complètement différente de la pâte à pain. La pâte à pizza reste une pâte fine, la pâte à pain, elle gonfle. La pâte à pain est plutôt plus liquide que la pâte à pizza. La pâte à pizza, il faut déjà savoir la faire. Tout le monde ne sait pas la faire. Nous avons la chance d'avoir la pâte à pizza de l'école de pizza de Milan. Donc, on a un ami qui travaille là-haut qui nous l'a fourni. Donc, c'est des années d'études. Ça ne se fait pas en 2 jours. Il faut des années d'études pour arriver à une pâte comme ça. C'est un art comme le reste. Oui, mais nous avons cette chance et la faculté d'être un ancien pays, un vieux pays. Donc l'Europe, la France est un vieux pays, comme la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Donc nous vivons avec nos traditions, qui sont d'ailleurs de 80% des gens, des arrière-arrière-grands-parents qui ont immigré ici. Donc, qu'ils soient italiens, qu'ils soient bretons, qu'ils soient normands, qu'ils soient belges. Autres. Donc les gens se retrouvent et beaucoup sont contents de revenir dans la nourriture de leurs enceintes et s'aperçoivent qu'il y a autre chose que le barbecue et puis le frit, parce que le frit, ça tue quand même la flore intestinale. C'est pour ça qu'il y a énormément de maladies de Crohn au Québec, parce que, je m'excuse, on peut en parler avec les médecins, là, tout ce qui est frit finit par détruire la flore intestinale. Et là, pourquoi je vois maintenant au Québec énormément de gens qui ont la maladie de Crohn. Mais on a besoin du soleil, on a besoin de vivre dehors, parce que l'hiver est très long. Donc aussitôt qu'on a un rayon de soleil, qu'est-ce qu'on veut? On veut s'évader et sortir. On sort sur son perron, puis on se mange sa pizza qu'on emporte ou qu'on se fait livrer. Donc ça ne peut pas détruire. Mais après ça, tu allumes tes barbecues, tu fais toutes tes grillades, tout ce qui est frit, tout ça. Donc, quelque part, tu te détruis, quoi. Et je ne veux pas détruire les gens, au contraire. Je veux améliorer leur vie. Oui, tu parlais de pizza emportée, ça se fait pas encore? Ah, si les gens viennent ici, on emmène leur pizza, bien sûr. On ne fait pas de livraison, on ne fera jamais de livraison. Pour ça, il y a le 4 saisons ou autre pizza. Non, nous restons dans le traditionnel, maison et emporté, voilà. Mais une pizza à feu de bois se mange sur place, c'est meilleur que la mi-cuite que tu emportes. Bon, mais je te remercie infiniment. Puis on va se retrouver dans quelques instants pour une petite clôture de nos 3 capsules. Je rappelle simplement qu'il y a $1 par pizza qui est offert au comté de Portneuf. Ça, c'est important dans l'entraide. Merci. Alors Patrick, comme on vient de le dire, ben, on se retrouve pour une petite conclusion sur les 3 capsules qu'on vient de faire. Qu'est-ce que tu as le goût de dire aux Portneuvois, Portneuvoises? Nous voilà à Paris, qui est un bord de Seine, voilà notre tour Eiffel. Je viens simplement leur dire qu'ils seront toujours les bienvenus, toujours accueillis avec respect et amour ici. Donc les gens qui choisissent de venir ici, c'est un choix personnel, donc ils seront toujours bien accueillis. Et je les remercie vraiment du soutien qu'ils m'ont apporté depuis le 16 mai, depuis l'ouverture. Ça a été quelque chose de fabuleux. Et je pense que l'aventure qu'on a démarrée avec mon épouse et mon fils, Alexandre et Cathy, et puis tous nos employés, que ce soit Vincent, Valério, soit Sophie, Rafa ou les autres, j'ai des bons salariés, je suis content. On a une très bonne équipe maintenant, une bonne entente. Et je pense que chez Alexandre, ça ira loin. Voilà. Mais moi, je peux confirmer, hein, parce qu'en fait, il y a une ambiance ici qu'on retrouve rarement dans un commerce, où il y a vraiment une joie de vivre, je veux dire, un accueil. Je vois là-bas dans le fond, c'est marqué « Place Patrick Bourson, dit papa ». Oui, on a l'impression d'être chez papa ici. Parce qu'en politique en France, j'étais candidat au présidentiel et on m'appelait papa parce que j'étais l'homme qui ne trahissait pas la nation, la France, voilà, qui était ma seconde mère. Voilà, vous savez tout. Bon, mais je te remercie infiniment pour cette série. C'est moi qui vous remercie. Puis je remercie les gens d'avoir écouté jusqu'au bout et de ne pas avoir zappé. Donc vous avez mon amitié, notre amour. Et puis je vous dis à bientôt chez Alexandre. Merci. Avec toutes tes couleurs, on ne pouvait pas zapper. Merci.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Plaisir de savoir, où pendant les 3 prochaines semaines, nous allons avoir un beau voyage avec Julie Provost et René Mainville, qui sont les nouveaux propriétaires d'anciennement La Bastide, qui s'appelle aujourd'hui, qui porte le nom aujourd'hui de Chalet Locatif Saint-Joseph. Bonjour Julie. Bonjour Marie. Bonjour René. Bonjour Marie. Alors, René, peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 semaines, la nouvelle vocation du Chalet Saint-Joseph? On va vous faire visiter le chalet aussi dans sa nouvelle rénovation. On va aussi vous faire découvrir un peu l'historique de la bâtisse. Dans la deuxième capsule, on va vous faire découvrir les services offerts qu'on va avoir ici pour vous. Et dans la troisième capsule, on va faire un survol des activités offertes par le chalet pour la région touristique et tous ces attraits touristiques qui sont offerts dans la région de Saint-Raymond et les environs. Merci René et bon voyage. René, je suis bien heureuse qu'on se retrouve pour cette deuxième capsule. Bonjour. Partagez, Marie. Écoute, on va simplement voir un peu, rappeler le chalet locatif Saint-Joseph se trouve à proximité du centre-ville de Saint-Raymond. Alors, quels sont les atouts d'être comme ça, si proche de la ville? En fait, ce qu'on retrouve au chalet, c'est la campagne en pleine ville. On a le plus beau terrain de Saint-Raymond, de tout Saint-Raymond dans le centre-ville, où on est à proximité de toutes les épiceries, de l'hôpital, du cinéma, de toutes les activités qui peuvent se dérouler dans la région, comme la vallée du Bras-du-Nord à environ une vingtaine de kilomètres, le centre de ski qui est tout près. On est vraiment central en dépaysant les gens. Et qu'est-ce que vous avez à offrir comme service à l'intérieur du chalet? À l'intérieur du chalet, vous trouverez une cuisine qui est complètement équipée. Toutes les chambres offrent la literie, les services de serviettes. Le chalet est complet. Vous n'avez qu'à apporter votre bonne humeur puis votre plaisir. Combien de chambres est-ce qu'il y a? On a présentement 6 chambres avec une chambre d'appoint qui comporte un lit mural qui sert pour un lit queen size. Mais en fait, on a 6 chambres qui peuvent accueillir 25 personnes présentement. Et on peut dire que c'est toute génération confondue, parce que quand tu dis la chambre d'appoint, c'est vraiment une salle pour enfants, hein? On a fait une salle pour que les enfants puissent s'amuser, parce qu'on considérait aussi que les tout-petits et les familles qui venaient ici allaient avoir des enfants. Donc, il fallait avoir quelque chose pour les divertir, alors que les parents puissent s'amuser aussi et profiter de la quiétude puis du bien-être qu'occasionne et qu'offre le chalet. Oui, il y a aussi des divertissements à l'intérieur du chalet. Oui, on offre. En fait, on a 5 TV qui sont présentes avec le service de Wi-Fi. On a aussi le téléphone qui est inclus. On a des machines à boules qui sont pour le divertissement des personnes. En fait, c'est plus les papas qui jouent avec ça. Et les enfants peuvent jouer à la mini Pac-Man aussi qui se trouve sur les lieux. Alors, on rappelle aussi que la salle à manger, c'est une grande salle à manger, des grandes tables conviviales, où on peut aussi avoir des activités autour de la table. On peut avoir des activités, que ce soit des réunions d'affaires, que ce soit des meetings, que ce soit une grande réception familiale. Vous pouvez accueillir jusqu'à 40-50 personnes ici pour des cocktails ou des trucs du genre et héberger, comme je vous disais, 25 personnes. Donc, on va rappeler ça. C'est familial, c'est corporatif aussi. Y a-t-il d'autres utilités? Bien, il y a l'utilité pour, si vous voulez faire un mariage, je crois qu'on offre un endroit qui est magnifique, qui est vraiment majestueux et qui se prête parfaitement au mariage. Avec la cour arrière qu'on a, vous pouvez avoir un célébrant, vous pouvez mettre un chapiteau à l'extérieur, vraiment, vous pouvez avoir le DJ à l'extérieur ou la musique que vous désirez avoir. Vraiment, tout est possible ici. C'est un complexe où il manquait dans Saint-Raymond d'hébergement et de ce genre de services offerts. Alors, c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur regrouper toutes les activités qui vont rapprocher les gens qui veulent vraiment profiter du chalet. En fait, au cœur de la nature, vous proposez des services, mais qui répondent à tous les besoins, dans le sens que besoins familiaux, on a besoin de se retrouver, d'être intime, besoins au niveau corporatif aussi. On a vraiment tous ces services-là parce que ce qu'on veut, c'est que les gens qui viennent ici oublient tout le reste de leur quotidien. On veut que les gens soient bien, soient confortables, qu'ils décrochent en ayant tous les services que la ville et que le chalet puissent offrir.
Donc, en fait, vous êtes des bienfaiteurs pour la santé des gens. Ah, ben tant mieux si on le considère comme ça. Mais on essaie de vraiment de porter un gros effort et d'adapter tous les besoins des gens à leurs demandes puis à leurs nécessités. Donc, si vous voulez faire un mariage, on peut vous offrir le service de traiteur, on peut s'occuper puis vous prendre en charge du point A jusqu'à la fin, que ce soit la même chose pour un cocktail, on peut vraiment moduler toutes les offres qui peuvent être inimaginables, on peut vous les offrir ici. Donc, en fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vous appeler et on développe le projet avec vous. Exactement. Ma conjointe et moi, on est ici pour vraiment vous aider, vous épauler dans le développement de votre recherche, dans le développement de votre projet que vous désirez avoir. Parce qu'il faut dire que c'est une expérience unique quand même de venir ici et de pouvoir profiter pleinement de la place. Ça va toujours nous faire plaisir de vous guider. René, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'avoir accompagné des visiteurs chez vous ou d'un projet sur place qui s'est passé ici? Absolument. L'an dernier, il y avait le festival Neige en fête qui se déroule annuellement à Saint-Raymond, qui est une excellente et grosse activité pour la région. Il y avait des gens des États-Unis, des Américains et des gens de l'Ontario qui descendaient et qui n'avaient plus d'hébergement. On les a accueillis ici à la dernière minute. Les gens ont été complètement charmés, mais sauf qu'ils étaient complètement démunis parce qu'on n'avait pas le service de restauration offert sur place avec un chef. Donc, ce qu'on a fait, on les a accueillis et épaulés dans toute leur semaine qui étaient ici, en restant, parce qu'en fait, ils étaient venus pour 2 nuits seulement et ils ont décidé, quand ils ont découvert l'endroit, de rester pour 1 semaine. Donc, on leur a offert d'aller faire leur épicerie, de toutes les seconder dans tous les choix qu'ils avaient besoin, le transport et tout ça. On les a suivis vraiment du début jusqu'à la fin de leur séjour et même que leurs amis qui étaient hébergés ailleurs, qui étaient censés quitter, ont décidé de s'en venir ici pour compléter la semaine avec eux autres pour un séjour de 2 jours. Donc, on était vraiment surpris de voir que les gens aimaient et adoraient vraiment l'endroit et la place pour vraiment être ensemble et chaleureusement s'amuser en gang. Donc, en fait, c'est extraordinaire parce que vous offrez un service personnalisé, vous êtes à l'écoute vraiment des besoins et même au-delà des besoins pour accompagner la clientèle. On veut vraiment faire comme je vous disais, une expérience unique de rester ici pour les gens, tout en les aidant, parce que c'est pas évident de savoir tout ce qui se trouve à proximité et de savoir où aller chercher les bonnes ressources pour poursuivre leur séjour de façon agréable. Donc, on parle des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de loin, comme les États-Unis, mais vous privilégiez quand même aussi la relation de tisser un tissu relationnel avec le monde entrepreneurial qui foisonne beaucoup à Saint-Raymond. Exactement. On cherche beaucoup aussi à aider les gens qui veulent se faire connaître puis leur donner un coup de main en leur offrant un espace puis un endroit où c'est facile de s'intégrer et de développer et de réunir des gens. Donc, les gens qui veulent venir ici faire une conférence de presse, qui veulent venir faire une présentation, on peut leur offrir la cour en été qui est magnifique, puis qui se prête parfaitement aussi à ces occasions-là, ou l'intérieur qui est très chaleureux avec la salle à dîner et les salons pour faire une mini-présentation, que ce soit politique, que ce soit médical, que ce soit peu importe le projet à développer, on est vraiment capable d'adapter la place pour leurs besoins. Juste simplement vérifier qu'il n'y a pas d'hébergement à ce moment-là, c'est ça? On va s'organiser pour que tout le monde soit heureux, mais on va s'organiser aussi pour que les gens ne soient pas mêlés les deux ensemble. C'est sûr que des gens qui veulent être hébergés ici ne désireront pas nécessairement faire partie de ces présentations-là qui sont à faire. Donc, ce que j'entends, c'est toujours le respect des besoins du client. Alors là, on arrive à la fin de notre capsule. Est-ce que tu aurais comme une petite chose que tu aimerais dire pour clôturer cette capsule-là? Tout ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment rendre les gens heureux. On veut se considérer comme des marchands de bonheur pour la région et pour notre chalet qu'on a à offrir. On croit qu'on a fait un produit qui est très, très bien, qui va se prêter à toutes les occasions. Alors, il s'agit pour les gens de venir le découvrir puis vraiment en profiter. Bien, merci René et on se voit la prochaine semaine. Merci beaucoup, Marie. Au plaisir.
Bienvenue à cette nouvelle émission du Plaisir de savoir et bien sûr cette nouvelle chronique. Nous nous trouvons aujourd'hui à Saint-Marc-des-Carrières à la boutique Point de Vue et nous rencontrons la propriétaire Josée Langlois et sa fille Kellyanne. Bonjour Josée. Bonjour. Bonjour Kellyanne. Bonjour. Alors je vais te laisser le soin. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit peu un historique, une histoire de la boutique Point de Vue. Donc, il était une fois, la boutique Point de Vue, au départ, c'était une boutique de vêtements pour hommes, il y a 28 ans, parce que c'était le seul commerce qui manquait ici à Saint-Marc-des-Carrières. Plus tard, j'ai joint la femme et maintenant, on n'a que la femme et la petite fille maintenant, une mezzanine avec des vêtements pour fillettes, avec les chaussures et les sacs à main. Donc, il y a eu une grande évolution. On a déménagé, on a agrandi pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a dans l'avenir le petit gars qui va s'incruster dans tout ça? Oui, au printemps prochain, on va avoir le garçon et la fille sur la mezzanine pour enfants. Maintenant, Josée, je vais te laisser le plaisir de présenter ta fille parce qu'il y a quelque chose de grand qui se passe entre vous deux. Oui, on a commencé, j'ai la chance et le plaisir d'avoir la relève. Donc, on a commencé le transfert d'entreprise et je vais léguer mon beau commerce à ma fille bientôt, là, mais je vais rester quand même avec elle pour l'appuyer parce que c'est quand même beaucoup de travail. Puis on ne quitte pas un bébé qu'on a bercé pendant 28 ans comme ça. Hein? Exactement. Exact. Alors maintenant, on va aller vers Kellyanne et puis on va faire une entrevue avec elle sur le nouveau service qu'elle propose. Alors Kellyanne, je suppose que petite fille, jeune adolescente, tu es déjà venue travailler ici beaucoup dans le magasin? Je dois dire que je baigne dans ce monde-là depuis l'âge de 3 ans environ. Je suis ma mère depuis toujours, puis j'ai toujours été passionnée. J'ai toujours adoré faire ça. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que tu as fait des études en stylisme personnalisé? En fait, c'est ça, c'est venu comme plus tard. C'était un autre projet qui est apparu comme ça, qui nous a traversé l'esprit. Mais au départ, je suis allée faire mes études en enseignement de l'anglais. Puis ça, c'était pour... En fait, je serais venue tout de suite à la boutique, mais ma mère me disait « Eh, un plan B en affaires, on ne sait jamais. » Donc, j'ai décidé d'aller poursuivre mes études dans un plan B. Donc, j'ai fait enseignement de l'anglais. Et ensuite de ça, j'ai enseigné, j'ai fait 1 an à contrat, puis 2 ans en remplacement. Et là, j'ai décidé de faire le saut et d'aller suivre mon cours de stylisme et de m'embarquer à fond dans la boutique. Ah, c'est merveilleux. Et depuis combien de temps est-ce que tu es dans la boutique maintenant? À temps plein, c'est ma 2e année. Sinon, depuis l'âge de 13 ans au moins. Donc, ça fait au moins 20 ans. Alors, Kellyanne, là, on va aller... toi, tu veux nous parler des forfaits de stylisme personnalisé que tu proposes à la clientèle. Donc, on va faire le tour de ces 3 forfaits-là. Alors, on y va pour le voyage. Alors, Kellyanne, bon, j'aimerais ça, moi, savoir un petit peu le stylisme. Qu'est-ce qu'on entend par là, surtout en vestimentaire? En fait, je suis styliste personnalisée. Donc ça, c'est comme une guide mode. Ça permet à la cliente de dévoiler son plein potentiel puis sa personnalité en toute confiance. Donc, je suis vraiment honnête avec cette cliente-là tout le long de la consultation, tout le long de quand je l'habille pour qu'elle soit à son meilleur. Est-ce qu'il y a aussi un côté où la cliente te dit, ben moi, il y a des choses que je préfère. Est-ce que toi, tu l'aiguilles là-dedans en disant, oui, mais c'est peut-être pas ce qui vous convient? C'est certain que quand c'est le cas et que ça ne lui convient pas du tout, il faut que j'amène ça d'une certaine façon. Mais j'essaie tout le temps de garder en tête les goûts des clientes. C'est super important pour moi. Alors, on va y aller avec notre premier forfait, donc qui est le forfait consultation. Oui. Alors, je te laisse nous montrer ça. Parfait. Donc, première des choses, la consultation privée, ça se passe dans mon bureau, à la boutique Point de Vue. Donc, on prend rendez-vous ensemble. Je vous remets 2 carnets. Un petit carnet, vos secrets de style, qui est vraiment pratique pour traîner dans notre sac à main. Et le plus gros qui s'ensuit avec la tri de garde-robe, qu'on va parler plus tard. Donc, on passe au travers de tout ça. Je mesure la morphologie. Donc, je mesure les épaules, les hanches et la taille. Et moi, je travaille avec Viaxo, qui est la méthode créée par Louise Labrec, qui est la personne qui m'a formée à Montréal. Donc, une fois la morphologie trouvée, on passe à la physionomie, qui est le visage.
Puis, à partir de là, moi, je dis c'est quel accessoire qui est mieux par rapport au visage. Et ensuite de ça, on continue avec la palette de couleurs. Donc, j'analyse quelle couleur qui est le mieux pour la cliente. Est-ce que c'est les tons froids, les tons chauds, hiver, printemps, été ou automne. Donc, Est-ce qu'il y a des accessoires, des foulards ou des choses comme ça pour voir quelles sont les couleurs qui font le mieux? c'est pas des foulards, c'est vraiment des cartons de couleurs. Bon, alors maintenant, on peut peut-être donner une idée du prix peut-être pour une consultation comme celle-là? Oui, notre consultation privée est à 65 $ avec les taxes. Et puis, ça dure combien de temps? C'est environ une demi-heure, 45 minutes. D'accord. Alors, Kellyanne, le deuxième forfait, c'est le forfait tri de garde-robe. Alors, je vais te laisser faire la proposition. Donc, l'analyse de la garde-robe, en fait, je me déplace chez le client. Donc, je regarde, en fait, je rentre dans leur garde-robe. Avant que j'arrive, ils font un premier tri de ce qu'ils veulent se débarrasser. Fait que comme ça, c'est plus facile pour moi d'entrer puis de savoir où que je m'enligne. Ensuite de ça, on retire tout du garde-robe. J'amène un rack roulant, donc on est vraiment bien installé. Puis, après ça, j'ai fait des kits pour la cliente. Ça l'aide. J'en ai qui prennent des photos. Donc, c'est super intéressant. Puis, ensuite de ça, je replace tout en ordre dans la garde-robe. Donc, je place les chemises avec les chemises, les pantalons avec les pantalons, les jeans avec les jeans. Vous comprenez la suite. Puis, ensuite de ça, je regarde avec le carnet que j'ai offert lors de la consultation privée parce que le tri de garde-robe inclut la consultation privée. Donc, je rencontre la cliente dans mon bureau et ensuite de ça, je me déplace chez elle. Okay. Et dans le petit carnet, j'inscris de quoi est composée sa garde-robe principalement et j'inscris qu'est-ce qu'il lui reste à faire pour que sa garde-robe soit complète ou à éviter pour ne pas empiéter sur les autres choses qu'elle a déjà. Donc, ça amène vraiment la cliente à avoir un choix éclairé puis savoir où elle s'en va lorsqu'elle magasine. Mais est-ce que c'est pour toutes circonstances? Parce que, bon, la garde-robe, ça peut être garde-robe côté sportif, côté habillé, côté tout allé. Est-ce que c'est comme ça? Oui, je m'adresse, je fais tout. Là, je fais, si la personne désire plus regarder côté travail, on s'enligne plus pour ça. Sinon, je regarde vraiment la garde-robe au complet, là. Donc, c'est une consultation à ce moment-là qui dure combien de temps? On prévoit 2 heures. 2 heures, incluant la consultation? Non. La consultation privée, c'est une demi-heure, 45 minutes. Et ensuite de ça, c'est 2 heures que je me déplace chez la cliente. Donc, incluant la consultation, le coût de l'investissement, c'est quoi? C'est 125 $ taxes incluses. Oui. Et si jamais la consultation privée est déjà faite, car j'ai une cliente qui me redemande à chaque saison. Donc, elle n'a pas besoin de refaire la consultation privée. Donc, c'est 75 $ taxes incluses pour la tri de garde-robe pour 2 heures. Et si on dépasse 2 heures, eh bien, on charge quelques extras. Donc, je suppose aussi qu'il y a des frais de déplacement? Oui, c'est sûr. Kellyanne, on y va pour notre dernier forfait en boutique. Oui, il s'agit du magasinage privé. Donc, les gens prennent rendez-vous avec moi. Ça inclut la consultation privée et ensuite, on descend en bas magasiner ensemble. La boutique est fermée, donc c'est vraiment à l'heure à laquelle la cliente, ça lui convient. Donc, l'heure et la journée que ça lui convient. C'est un plus, hein, ça? Oui, puis ils peuvent même amener des vêtements pour agencer de chez eux. D'accord. Puis, on est les seuls ici dans Portneuf à faire ça et il n'y en a pas beaucoup à Québec non plus, hein? Non, tout à fait. Kellyanne, moi, ce que je retiens, c'est que oui, vous offrez de merveilleux forfaits, puis que c'est un outil extraordinaire que vous offrez là, mais finalement, on ait un forfait, qu'on n'en ait pas, on a la chance de pouvoir bénéficier des conseils d'une styliste sur place. Hein, c'est pas dans toutes les boutiques qu'on trouve ça, là. Non, tout à fait. Donc, vous pouvez toujours bénéficier en venant à la boutique. Je suis souvent sur le plancher, donc je fais de la vente. Il y a aussi ma mère qui a aussi son cours de styliste. Puis, il y a aussi nos conseillères, ça fait des années qui sont avec nous puis qui conseillent super bien. Fait que vraiment, ça vaut le déplacement. Et puis, si on veut plus de renseignements, on peut aller sur Facebook, Instagram. Oui, sur Facebook, Instagram et sur notre site web transactionnel, boutique.vue.ca. Puis sur Facebook, on est très actifs, on fait des vidéos, on présente vraiment ce qu'on a en magasin. Donc, ça vaut la peine. Mais merci pour l'entrevue. Merci à vous. Et pour la découverte. Oui, au plaisir.